l'arrivée au phare. On va descendre à pied les derniers 50 mètres là. Come over down here and take your place behind the stoplight of this Transvulcania. Ladies and gentlemen, only 3 minutes to start. La ruta del bastón desde La Palma. Estamos viviendo en directo el epicentro del mundo del trail. Se llama Transvulcania Adidas Terre. 3, 2, 1. Transvulcania. Mucha suerte. This is Transvulcania 2026. ¡Wow! ¡Vaya energía que se siente! ¡Esto es una maravilla, compañero! ¡Esto es Transvulcania! Pues ahí está ya saliendo y ahora quiero un fuerte aplauso para los escomas. Good luck every one of you, one and all, beautiful. Première lueur du jour. On commence à apercevoir la silhouette des volcans avec la mer au fond. On est en train de marcher dans du sable noir là, c'est assez fatigant parce que les pieds s'échappent à chaque fois. Il fait quand même assez frais à cause du petit vent là. On arrive au premier ravito. Super ambiance. Donc on suit le GR 131, également surnommé la route des volcans tout simplement. Quand on vient pour une course avec 4000 mètres de dénivelé positif, il faut pas oublier ses bâtons. Donc je les avais oubliés évidemment. Résultat, je suis allé faire les courses. Nouvelle paire de bâtons, testé cette semaine, approuvé. Et puis très important aussi, éviter les cailloux et le sable dans les chaussures. Ça peut très vite devenir handicapant pour la course. Donc les protections par-dessus les chaussures. J'ai vu plein de gens s'arrêter en train d'enlever des cailloux, en train de secouer le sable. Et pour l'instant, j'ai pas eu ce problème. Donc j'ai bien fait. Voilà, c'était le petit point matériel. Je défends mon titre, mais je suis en train de me faire attraper par deux coureurs niveau élite. Et ça envoie du lourd. Juste après une pente à 50% sur 400 mètres.
fait beau, mais il fait hyper froid là. Che frio, hein? Fresquito, sí, sí. C'est magnifique. C'est magnifique. Au-dessus d'une petite mer de nuages. On a eu bien froid dedans. On a récupéré 1 degré de plus, ça fait du bien. Ça fait toute la différence même. Et on arrive au ravito numéro 2. 7 kilómetros. Hop. Voilà. Pues ahí perdona. On a frôlé l'accident. Alors on a déjà fait la moitié du dénivelé positif et un peu moins du tiers du négatif. Et là on a la descente jusqu'au 3e ravito. Et après ça va grimper sévère jusqu'au sommet du volcan. On va voir ce que donne la météo là-haut, parce que ça n'a pas été facile là. J'ai l'impression que je suis en tête là. ¡Vamos ahí! ¡Fuerte! Pasa el corte, ¿eh? Pasa el corte de la Q1. J'ai failli choper une médaille du marathon là. Venga. Lui aussi il a son ravito, il est content là. Je fais du trail sous la pluie et dans le froid. Et j'aime ça. Alors il reste 12 km jusqu'au sommet du volcan et un peu moins de 800 mètres d'ascension. Donc c'est pas une balade tranquille. Le terrain est vraiment pas facile. Je pense que d'ici 2h30, 3h on sera là-haut. Avant d'attaquer la grosse descente. Qui va faire très mal également. Mais en tout cas, sans surprise, c'est magnifique. Partout. On vient de passer au-dessus du plafond nuageux pour la première fois depuis ce matin. Enfin du ciel bleu.
Alors, je sais pas si vous voyez derrière moi, on aperçoit Tenerife avec le TID et la mer de nuages. Un peu seul au monde là. J'ai tout ça pour moi. Regardez-moi ça. Paradis. Vu que je peux pas utiliser les bâtons dans cette descente, sous peine de les coincer et de les casser, là j'en profite pour filmer. Ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Rien de tel pour se tordre la cheville ou se coincer et faire un vol plané. Oh, il y a peut-être encore pire que ça, je pense. Voilà, en fait il y avait pire. Les cailloux un peu plus espacés, un peu moins plats, c'est encore pire. Donc là, il faut faire la danseuse, pointe des pieds, équilibre. Il faut bien viser surtout. Ouh, là, ça paraît tellement facile après. Je suis un tout petit peu limite avec la prochaine barrière horaire là. Ça devrait le faire, mais il faut pas traîner. Un peu moins de 3 km jusqu'au sommet. Et après c'est la vraie grosse descente. Et malheureusement je suis rentré 2 minutes trop tard dans le ravito du sommet. Donc je ne serai pas classé à la course. Et ça veut pas dire que je vais pas la terminer avant la limite totale. C'est pas fini tant que c'est pas fini. On est toujours dans la grande descente, il reste 1000 mètres de dénivelé négatif à avaler. Pour l'instant ça va, ça fait pas trop mal, les jambes sont encore bien. Par contre on est redescendu dans le nuage, il refait froid, c'est humide. Donc faut pas ralentir quoi, pour pas se refroidir. On aperçoit Los Llanos là-bas, avec la grande ligne droite là, les 2 km de la ligne d'arrivée. Cette fois-ci on aperçoit vraiment le port de Tazacorte et on y descend tout de suite. Voilà, il faut quand même rester hyper vigilant parce qu'il y a zéro sécurité sur le côté là. Il y a juste le vide et tu meurs. On va bien rester à l'intérieur du virage. Vamos, vamos, ánimo. Voilà, je suis arrivé au bout de la dernière montée. Là, il ne reste plus qu'à rejoindre la grande ligne droite. On va terminer cette course. Regardez-moi cette magnifique piste cyclable d'un bleu cristallin comme le ciel. 2 km de bonheur. ¡Venga, campeón!
allez, allez.